Salut à tous, Sandy Wheeler, nouvelle vidéo sous le soleil, mais pas la chaleur. Aujourd'hui, c'est un col que j'avais annoncé que je ferais. Et très honnêtement, j'en ai toujours aussi peur, même en me disant que je vais le faire aujourd'hui. Hautacam, aussi appelé le col de Tramacel. Franchement, je sais pas quoi en penser. Sur les sites internet, il est considéré comme étant vraiment extrêmement dur, très irrégulier. 16 km en tout à plus de 7% je crois, mais avec même une petite descente dedans, mais surtout des passages absolument horribles. Les 100 mètres les plus raides sont à plus de 12%. Bref, ça va être très fun, mais ça va être dur. Souhaitez-moi bonne chance, c'est parti. Vraiment, je sens que je suis en train de partir pour un col extraordinaire, pour un géant. Allez, Hautacam, c'est parti. 13,6 km, 7,8% de moyenne. Oh là là. Si j'y arrive, techniquement, en termes de juste de pourcentage, je suis capable de faire Jouplane, le dernier col de l'étape du Tour. Parce qu'en termes de notes, Hautacam est légèrement plus dur que Jouplane. Surtout il est plus régulier. Vraiment, je pars pas vainqueur du tout. Je sais à quel point il est dur ce col, on m'en parle souvent. Donc je le respecte vraiment énormément. Et j'ai juste hâte de voir ce que ça donne. Pour la petite info, la petite anecdote, en fait j'ai déjà monté ce col en hiver, en voiture, pour aller skier en haut. Et même en voiture, j'avais trouvé ce col très irrégulier et très dur. Donc, vraiment, j'ose pas imaginer en vélo. Ça va être une horreur. En plus, il fait pas très chaud, mais il y a un beau soleil. Et ça tape déjà beaucoup. Donc, ça va être funky. Par contre, pour parler un peu de moi, je suis quand même content. Même si on est en début de parcours, j'ai des bonnes jambes. On a 12%. Je pense que ça va être les pourcentages les plus difficiles. Et ça va quand même bien. Je suis pas dans le dur. Savoir que je continue à faire des cols quand même s'ils ne sont pas en Colédex. J'en fais. Je dois être à 10 000 mètres de D+, je dirais, dans les quelques dernières sorties que j'ai fait. Et je continue de bien rouler. Mon but, c'est vraiment de continuer à m'améliorer. L'étape du Tour, c'est vraiment un énorme objectif pour moi. J'aimerais vraiment réussir à la terminer. Mais il faut que je roule plus encore. Ouais, dans les petites infos sympas, c'est un cul-de-sac comme l'Uzardiden. C'est-à-dire que quand je vais arriver en haut, il faut que je redescende par le même endroit. Et en deuxième petite info, Hautacam en fait est moins haut que le col de Tramacel. Donc on va monter, nous, jusqu'en haut, jusqu'au col de Tramacel. On va vraiment aller faire toute la montée. Et je vous promets une vue idyllique. Et on voit un petit peu au fond du village, en fait, on est dans une vallée, donc le Val d'Azun. Quel endroit où on a énormément de chance, puisque en fait on est dans une sorte de cuvette un petit peu, où les nuages s'arrêtent. Et du coup, il pleut assez rarement. Beaucoup plus rarement qu'à Tarbes, qui est la grosse ville qui est à 30 km environ. Où là il pleut beaucoup plus. Alors pour l'instant, ce début de col il est vraiment à la hauteur de mes espérances. C'est exactement ce que je me disais. Alors, c'est que ce col, qu'il est dur. C'est que le début, hein, mais je suis scotché. C'est un col qui te... C'est pas un col qui te prend à petit feu. C'est un col qui te fait comprendre dès le début qu'il n'est pas là pour rigoler. C'est pas un col qui est fun. C'est pas un col qui est amusant. C'est vraiment un col où dès le début, jusqu'à la fin, tu sais que tu vas être dans la souffrance. Il te laissera quelques instants de répit, mais ça sera court. Là, ce kilomètre, il est à 9,5%. Pour pas dire 10, hein, bien évidemment. Mais voilà, ce simple kilomètre te fait comprendre que voilà, ça va pas être un amusement, ça sera pas une heure et demie agréable. Ça va être un temps difficile. Parfois, quand je fais certaines montées, je me mets à les grandes victoires françaises du cyclisme et je monte comme ça, avec le sourire. Ça fait du bien. Et alors on va regarder, attaque de Thibaut Pinot. Ça y est,
Il est parti en danseuse cette fois, Thibaut Pinot qui fend la foule et qui lâche Ryder Hesjedal. Thibaut Pinot, remarquable là-bas, ça y est, cette fois il a pris la... Puis après, je me rappelle que j'ai jamais mis un dossard pour faire du vélo. Donc, je me rassois et je galère. Je sais pas si à la caméra ça va se voir, mais là, putain, sur Reda. Voilà, Hautacam, c'est ça. Vous vous sentez bien. Bim! T'as fait 100 mètres à 1%. Allez, tape-toi un petit passage à 12-13 là. Ça te calmera un peu là. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais l'école que j'attaque 1 km à 11% de moyenne. Oh! Il reste 6 km et il reste un peu plus de 500 mètres de D+. C'est même pas un col qui est si haut que ça, c'est ça le pire. Et putain, ce 11% il va me faire mal à la gueule là. D'ailleurs, petit point de grammaire. Non, un petit point qui est rigolo. Ce n'est pas Hautacam, enfin tu peux dire Hautacam, mais c'est normalement le Hautacam. Et on ne dit pas le col de Hautacam, on dit le col de Tramacel. On dit soit Hautacam ou le Hautacam, soit le col de Tramacel. Voilà, c'était une petite minute intelligence. Voilà, retour à souffrir. Un petit peu après ce kilomètre d'enfer à 12 ou 11% je crois. On est sur un petit kilo à 8. Tranquille, 8%, tranquille. On est dans des paysages vraiment typiques des Pyrénées. Des petits chemins partout où tu sens qu'il y a beaucoup de vététistes. Et puis des petites maisons. Certaines qui ont survécu à la neige, d'autres un peu moins. Mais toujours aussi beau. Et cette vue sur le Val d'Azun, c'est toujours aussi joli. Hein. Le Val d'Azun, pour les gens qui connaissent pas, les gens qui sont un peu loin, c'est en fait là où il y a Argelès-Gazost. Donc c'est un endroit qui est très très joli, qui est un petit peu le centre névralgique des cols des environs. Alors, on vient de continuer à avancer un peu là, et c'est ouf à quel point il fait froid d'un coup. Le soleil s'est un peu caché derrière les nuages là, pendant quelques minutes. Et vraiment, on sent la fraîcheur de l'endroit. Et ça fait plusieurs jours qu'il pleut, ça s'est un peu calmé depuis hier. Qu'est-ce qu'il fait froid, c'est terrible. Alors en fait, il y a un petit drame ici. C'est que en fait, cette station d'Hautacam, même si tout le monde ne le dit pas, elle est plus ou moins vouée à disparaître en fait. Parce qu'elle est très basse en altitude, hein, on est à 1500 et quelques mètres d'altitude. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a assez peu de neige. Faut savoir que c'est peut-être la station des Pyrénées qui est la moins ouverte. Même si elle est très très bien entretenue, la neige est vraiment prise avec soin, entre guillemets. Ils font vraiment attention. Mais malgré tout, ben, il y a de moins en moins de neige. Là, cette année, je pense qu'il y a eu quoi, 3 giboulées peut-être, dont une assez grosse certes qui a bien aidé en début d'année. Mais sinon, c'est très compliqué ici. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à notre nature pour qu'on continue à pouvoir aller dans ces petites stations. Certes, c'est une des plus petites stations des Pyrénées aussi, hein, mais en fin de compte, c'est aussi une des plus agréables. Elle est vraiment très familiale. Il y a peu de pistes, il n'y a pas de piste noire par exemple. Mais les petits peuvent aller skier ici. Je connais plein de gens qui ont appris à skier à Hautacam. C'est plus ou moins mon cas aussi, mais j'ai jamais trop skié, mais le peu que j'ai skié c'était ici. Donc voilà. Faisons attention à notre nature, parce que des endroits comme ça, sinon finiront par disparaître. Dernier kilo, il reste 70 mètres de D+, environ. C'est la flamme rouge. Très certainement pas le plus difficile des kilomètres, hein. On est sur un kilomètre à 7%. Maintenant, il est temps juste de terminer le travail et d'arriver en haut de cet enfer. Voilà. Petite info, si vous voulez faire le Tramacel qui est derrière l'Hautacam, qui est vraiment très court, hein, armez-vous d'un reste de force, parce que ça ne redescend absolument pas. C'est toujours aussi dur. Allez, c'est les derniers mètres du Tramacel. Il y a Hautacam juste en dessous. Et regardez-moi cette vue. Cette vue, les amis, c'est... Encore une fois, ultra poétique. Il y a Argelès-Gazost juste en dessous. Quel bel endroit. Alors certains voulaient le voir, je vous montre, hein, mon petit vélo. Un Giant Content SL disque de 2018.
qui commence à un petit peu fatiguer et qui commence à être un petit peu limité pour ce que je fais en termes de col. Mais bon, pour l'instant, je continue à utiliser celui-ci. Et pareil pour les triathlons, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va quand même. Et je vous montre un petit peu aussi la vue sur le Val d'Azun depuis le haut du col du Tramacel. Voilà, donc c'est terminé pour ce col. Je vous montre évidemment juste après quelques petites images de la descente. Mais je vais quand même terminer cette vidéo ici. Ensuite, vous verrez la descente. Ce col, c'est un peu comme j'ai dit dès le début. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un col qui est accueillant. C'est pas un col qui vous donne envie d'apprécier trop le moment. C'est plutôt un col qui vous donne envie de vite terminer. Parce que il est dur, parce qu'il est violent. Et parce que franchement, il donne pas envie en fait, vraiment. Hein. Mais en fait, je pense que il faut quand même apprécier la montée pour arriver en haut. C'est un col qui se fait dans la douleur, qui est pas facile. Mais par contre, les derniers kilomètres sont absolument magnifiques. Et voilà, c'est faut apprécier le voyage pour arriver à la destination. Et là, la destination est un peu magnifique quand même. Donc c'était bien cool. Ce col rentre assez rapidement dans mes préférés, même si mon préféré reste pour l'instant l'Uzardiden que j'ai fait il y a pas longtemps. Une petite fiche en haut pour que vous puissiez la voir. Mais voilà, franchement ce col il est vraiment cool. Et en plus il est juste au-dessus de chez moi, donc c'est rigolo de pouvoir le faire rapidement. Je sais pas si je le ferai tous les jours, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un col à refaire, ça par contre c'est certain. Je me sens plutôt bien, donc c'est plutôt de bon augure pour l'étape du Tour. Je sais que ça n'a rien à voir, l'étape du Tour c'est évidemment plus long et évidemment plus difficile. Mais en fait, le col qui me fait peur, c'est le dernier, c'est Jouplan. Et Jouplan est considéré comme étant moins dur que Otakam. J'ai réussi à terminer Otakam sans trop d'énormes difficultés. Donc je me dis que si le jour de l'étape du Tour, j'y vais tranquille, que je roule doucement et que je fais attention, il y a moyen que ça passe. Voilà pour ça, en tout cas, c'était Andy Wheeler. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura plu. Je vous retrouve juste là pour la descente. Et puis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de choses qui se préparent et vous allez voir, ça va être bien cool. Dans quelques semaines, un nouveau Colédex très spécial. Et ensuite, un dernier Colédex vraiment dans la montée, on va dire, de tous ces cols. Ensuite, j'en ferai d'autres, mais pas de plus en plus dur. Puisque je terminerai ces Colédex de plus en plus durs par le Tourmalet. Maintenant, je me sens prêt à le refaire et à le terminer cette fois-ci. Donc, on va faire ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve tout de suite pour la descente. C'est parti. Allez, on est parti pour la descente. Allez, tranquillement. Alors, je vais vraiment rouler doucement parce que cette descente, elle est vraiment pas facile, elle est assez dangereuse. Et en plus, malheureusement, ce vélo, il ne met pas très à l'aise en descente. J'ai un peu peur avec lui, donc je préfère pas dépasser les 50, 55, 60. Après, j'ai vraiment trop peur et je suis vraiment pas à l'aise. Là, vous voyez, rien que ce petit virage me plaît vraiment pas du tout, alors que je pourrais passer tellement plus vite. Mais je suis pas à l'aise sur ce vélo, et puis même moi, je suis pas à l'aise en descente, c'est pas mon truc. Hein, putain. Je sais qu'un jour, si je commence à prendre un bon niveau en triathlon, ce que j'espère évidemment, il faudra vraiment que je fasse des triathlons plats, parce que si ça descend trop, je sais que ça va pas me plaire.